Toujours un moment d'émotion et le signe qu'un gros match s'apprête à se jouer. On regarde, puisqu'on est maintenant dans le match. Jacques, voyez les joueurs de Gravelines qui se rassemblent. Les clés du match pour les deux équipes avec leur parcours respectif. On commence par l'équipe de Châlons. L'équipe de Châlons, il va falloir défendre sur les 1 contre 1 et les pick and roll. Quand on joue Gravelines, il y a de l'intention. Il faut tenir les défis. Défis sur les meneurs, défis sur les ailiers. Il faudra courir, élever le tempo. Les Chalonnais ont besoin de cavaler. Malcolm Delaney peut être un très belle rampe de lancement. Pourquoi pas retrouver Aladé Aminou sur le jeu rapide. Et enfin, l'apport du banc. Hier, Nicolas Lang, Geoffrey Lauvergne et même Michel Jean-Baptiste Adolphe ont tellement apporté, comme Brian Smith le premier jour, au collectif chalonnais. C'est peut-être la plus importante des clés. À nos côtés, Greg Beugnot. Greg, quel discours avez-vous tenu à vos joueurs qui ont survolé le match d'hier? Le tout, c'est de ne pas s'enflammer. On essaye de garder l'identité qu'on a en ce moment. On a des vraies valeurs dans le jeu, d'investissement défensif, de collectif offensivement. Voilà, c'est ce qui nous manquait certainement l'année dernière, d'avoir cette volonté défensive tous ensemble. Si on garde ces valeurs-là, oui, on peut embêter Gravelines. Par contre, si on ne retrouve pas à travers le physique ou à travers l'investissement ces qualités-là, on peut déjouer. Merci beaucoup, Greg. Quelles sont les clés du match, Jacques, maintenant pour le tenant du titre, l'équipe du BCM Gravelines Dunkerque? La première des choses, quand on joue contre Châlons, c'est limité, au mieux contrôlé. Blake Shield, il y a deux joueurs qui ont bien le profil physique, c'est Jimmy Johnson et c'est Rudy Jombi. Donc, le BCM est équipé à ce niveau-là. Il faudra alterner intérieur et extérieur offensivement. Pas tomber dans l'excès à 3 points, pas de jouer qu'avec les extérieurs. Voilà, Andrew LBC ne doit pas oublier qu'il y a les J.K. Edwards et autres Ludovati dans la raquette. Et puis enfin, attention au lancer franc. C'est parfois un bémol des Maritimes. Dans un match à la mort subite, ça peut coûter très cher. Nous sommes à côté de Christian Monchot. Greg Beugnot vient de nous parler de défense à l'instant. On imagine que c'est le même credo pour vous. On sait que vous laissez vos adversaires à 55 points depuis le début de cette semaine des As. Oui, mais l'adversaire du jour a marqué plus de 100 points hier dans un match presque irréel. Et la tâche est difficile, surtout 3 matchs en une semaine, mais c'est valable pour l'adversaire aussi. Merci beaucoup, Christian. Vous avez aperçu à l'instant peut-être au milieu du terrain Stéphane Rizaché, ancien Chalonnais. D'ailleurs, inutile de dire pour qui son cœur va pencher aujourd'hui, qui est honoré par l'amicale des anciens internationaux. De même qu'Alain Gilles, lui originaire, Jacques vous l'a déjà dit, de Roanne. L'amicale, si je peux me permettre, David, des internationaux tout court. Bah oui. Et il y avait Colette Pasma, une immense joueuse du cube de la grande époque, aux côtés de Gilou. On écoute Greg Beugnot. On va honorer les 8 équipes sélectionnées pour cette édition 2012 de la semaine des As. Et on va voir comment réagit le public ici à la Attention, watch. Des passe-back et c'est right. Ok, attention de pas. On commence sur les 4. Ok, we start 4. Push. La date receive, les switch en ordre, on ne l'ont pas, c'est de Steiger. Ok. Et du hard pour voir la face qu'il faut. Ok. Work hard. Game teammate. You got only 40 minutes defense, guys. 40 minutes on your life is nothing. Okay. Allez, let's go, guys. T'as le plaisir. 1, 2, 3. Un peu de plaisir. 40 minutes dans une vie, c'est pas long. Christian Elmeyer, le nouveau responsable avec André Noailles, des arbitres français. Les 2-5 qui vont commencer ce match, c'est parti avec d'abord Gravelines. Et la French Team avec Andrew LBC, Yannick Pocolo, Rudy Jombi, Cyril Akpomeda et Ludovati. Et en face, le classique avec les Strauss, Tchikambou, Malcolm Delaney, Blake Shield, le maître à jouer, Ilian Eftimov et Aladé Aminou dans la raquette. Et enfin, sous le regard d'Alain Béral, le président de la Ligue nationale de basket, aux côtés de Tony Parker Senior, le papa de Tipeee, le trio d'arbitres composé de Eddie Viator, Joseph Bissang et Régis Bardera. Quelle réussite, David, quelle réussite que cette semaine des As rouennaises. La première finale de la saison, le premier grand rendez-vous basket de la saison, la finale de la semaine des As. Les deux meilleures équipes de l'année, pas de surprise cette saison. Gravelines face à Châlons,
ici à Roanne. C'est parti. Premier ballon pour Aladé Aminou. Il n'a pas le droit de la prendre. Il n'a pas le droit de la prendre, mais la balle va être donnée au PCM. Alors, premier ballon pour Gravelines. Avec Yannick Boccolo. Albici. Albici Akpomeda. Boccolo. Odejambi. On essaie de jouer dedans, mais la défense chalonnaise refuse. Albici qui drive. Oh, c'est bien ça. Il se resitue en l'air, il envoie une balle morte vers le cercle parce qu'il part pour la passe. Hein. Andrew qui vraiment est en train de franchir un cap sous les couleurs de Gravelines Dunkerque. Stitchy Kambu, le voilà, le duel que vous annoncez, Jacques. Oh, des duels, il y en a plein. Hein. Et oui, Odejambi qui se met au masque de... Malcolm Delaney à 3 points. Ça tombe dedans. Celui-là aussi est pas mal entre le talent offensif de Malcolm Delaney et la puissance physique de Yannick Boccolo. Malcolm Delaney a envoyé un message. Il a fait tomber la pluie à 3 points. Albici. Jambi. Ludovati. Ludovati en force. Il est passé, mais il ne trouve pas le cercle. Delaney. Ilian Eftimov. Ficelle. Alors là, oui. L'erreur défensive sur le poste 4 gravelinois de ne pas revenir, de laisser au large. Ils reviennent dans la raquette avec Ilian Eftimov. Il faut mieux revenir en rabotant les lignes de touche parce qu'il est toujours à 7 mètres. On le sait, ça. Et bien 2 sur 2 à 3 points pour commencer le match pour l'élan Chalon. Très appliqué en défense sur les pick and roll, ça a changé là. Odejambi. C'est raté, rebond offensif de Ludovati qui perd la balle en route. Malcolm Delaney, non, le premier dessus, c'est Jambi à nouveau qui marque. Oh, que c'est beau. Finger roll, main gauche, s'il vous plaît. Superbe, Rudy Jambi. Stitchy Kambu. Oh, le cross de Stitchy Kambu. Ilian Eftimov, l'extra passe pour Malcolm Delaney qui joue à 3 points. Il est court, le shoot de Malcolm Delaney. Chalon n'a shooté qu'à 3 points, je crois. Ouais, 2 fois par Delaney et 1 fois par Ilian Eftimov. Akpomeda. Ludovati qui marque. Les Gravelinois, les Gravelinois dunkerquois qui ciblent bien le jeu à l'intérieur d'entrée. Recherche de Ludovati assez systématique. Lechilb, Ilian Eftimov, Delaney qui laisse passer Boccolo. Eftimov, ça circule beaucoup en périphérie. Stitchy Kambu, il reste seulement 5 secondes et 2 points pour Blekshilb. Il est allé se cacher sous le cercle pour sortir une petite mimine gauche. Jambi, Akpomeda à 3 points, raté. Et Ludovati. Hop là, non. Yannick Boccolo qui libère l'espace. Ludovati qui joue à Minou. Marché pour le pivot de Gravelines Dunkerque. À qui ses coéquipiers laissent de la place pour enclencher les 1 contre 1. Pour l'instant, Chalon-sur-Saône ne vient pas doubler cette affaire. On laisse Aladé Aminou faire face au défi 1 contre 1. Alors que les supporters chalonnais à bloc entraînent toute la salle. Eftimov, Blekshilb. Bonne défense de Rudy Jambi pour résister à l'intervalle. Delaney, Eftimov, tête de raquette à 3 points. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait tomber dedans en ce moment, Ilian Eftimov? Faiseur de pluie lui aussi, en bout de possession. En bout de possession, au buzzer de la possession. Ludovati. Il pose la balle à terre trop systématiquement, Ludo. Il avait presque un shoot direct là. Delaney. Malcolm Delaney. Oh là là, de Malcolm Delaney pour Aladé Aminou. Façon passe aveugle nonchalante. Oh là dans là. le registre. Je regarde pas trop, je te l'envoie en l'air. Quel début de match des Chalonnais. Malcolm Delaney en est déjà à 3 passes décisives, lui qui en avait réussi 13 hier. À 3 points ratés pour Akpomeda. Et l'escroc qui escroque la balle là. Delaney. Il y a déjà un écart. Hein. Le contre de Cyril Akpomeda. Et ballon sauvé par Andrew Albici. Quelle belle relance. Le retour de Stitchy Kambu. Et la vitesse
La vitesse gestuelle d'Andrew Albissi pour récupérer le ballon. Vous avez vu? Regardez après. Ça n'a pas échappé après ce contre à nos cadreurs. Et à Philippe Le Tourneur, regardez, il va plus vite que les autres. Pourtant, il est plus petit. Hein. Vous dirait, quand on est petit, il faut bien être plus rapide. Hein. Sans ça, c'est compliqué. Il ne faut pas jouer au basket. Hein. J.K. Edwards, c'est arrivé. Comeda, le voilà. Pas le même morphotype. Hein. Non, face à Amino. Le show de Rudy Jambi. Une brique de Rudy Jambi, il était loin. Malcolm Delaney. Aladé Amino qui a été exceptionnel hier en deuxième mi-temps. Je dirais, ils ont tous... Oh non. Ah non. Ah là, un peu là. Les doigts dans le pot de confiture. Là. Un peu gourmand. Ah, un peu gourmand. Ah, il a mis les deux premiers, il s'est dit c'est mon soir, j'envoie. Bokolo. Quel avion sur les premiers dribbles, Yannick Bokolo. Malcolm Delaney, il attendait sur la droite, il est rentré dans l'intervalle par the elbow, par le coude, l'angle de la ligne de lancer. Et Papsi qui arrive, une autre dimension physique. Un super début de match. Le basket est l'un de ces sports où souvent l'enjeu ne tue pas le jeu, et là ça se voit. Surtout au bout de 3-4 jours de compète enchaînée, quoi. Rudy Jambi à 3 points. Vous réfléchissez moins, vous vous lâchez. Même si là, il y a stratégie, il y a tactique, il y a ajustement, il y a tout ce que vous voulez. De la part des coachs. Marché. Amino qui ne marque pas. Rudy Jambi. Il est bien, Rudy Jambi, dans le jeu. Physiquement, c'est une sorte de char d'assaut. Là, il résiste à Amino et il marque. Rudy Jambi qui a passé une bonne partie de la soirée nu dans une grande poubelle remplie de glaçons jusqu'à la taille, hein, Jacques, à l'hôtel. Il répétait, je veux avoir le même corps que David Cosette. Il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. C'est une belle caisse, hein, Rudy. Hein. Le joueur, c'est un joueur dans le profil hein, de Charles Lombay, Caudi. Bon shooter, bon défenseur, joueur d'équipe, un gros physique, pas loin de 2 mètres. Carrossé Prince. L'arrivée de Michel Jean-Baptiste Adolphe à la place de Aladé Aminou, qui avait fait une super première mi-temps. Eftimov tout seul. C'est un tic. C'est un tic qu'il a. Oui. C'est un tic. Il shoot en automatique. Oui, mais la défense gravelinoise, sur le coup, elle est pas... 4 sur 6 à 3 points pour Chalon en ce début de match. Il vient de donner son corps. J.K. Edwards. Et la faute de Blake Shield sur Cyril Akpomeda. Ilian Eftimov, faut quand même pas lui en promettre. Hein. Ah non. Mais vous savez, je le connais depuis très longtemps. Hein, ouais. Vous l'avez connu alors qu'il était adolescent à Pau, non? C'est ça? Il était minime, il jouait avec un de mes petits. Et il a toujours aimé shooter, hein, le bout, hein, toujours. Et quand il oubliait, c'est son père Ilia qui faisait petit shoot. Le seul qui n'est pas shooter là-dedans, c'est Vasco. Papsi face à Delaney. Papsi, il est passé. Papsi, le deuxième rideau avec Jbam. Le shoot de Papsi est raté. Malcolm Delaney. On essaye le jeu rapide. Bon repli défensif de Gravelines. Il va aller mieux, mais là, attention la position sur Blake Shield sur le retour. Eh oui, le post-up, il adore. Delaney à 3 points. C'est raté. Oh, quel rebond offensif de Jbam. Et le contre de J.K. Edwards. Ah, les deux, là, quand même, c'est Jurassic Park. Hein. Là, vous êtes entre les deux, c'est le burger des As, ça s'appelle. Hein. Mais vous n'êtes pas beau. Hein. Oh là, J.K. et Jbam. Ah oui. Le burger des As. Eh ben, celui-là, le burger. Vous avez le gouda qui dégouline sur la tête. Hein. C'est Chikambo. Bon, l'escroc, il a tapé en touche. Là, il est parti à l'aventure. Ça lui arrive moins cette année. Avec Greg, ils ont une relation établie maintenant. Stick sait ce que veut Greg. Et là, Greg ne voulait pas ça. Non, pas vraiment. Joby Johnson arrive sur le parquet. On le connaît, ce danger public, assassin silencieux.
Gravelines n'a marqué que 8 points en 7 minutes. Hein. Oh, le compte de Blekchilb sur Andrew Albissi. Blekchilb. Quel repli défensif gravelinois. Eftimov, Chikambu qui laisse filer son vis-à-vis, qui prend le shoot et il le met. C'est naturellement un joueur d'intervalle comme ça, le Steve. Mais pour l'instant, Chalon-sur-Saône est dans la lignée de son match d'hier. Quand on fait un match aussi bon que celui que l'Élan a fait hier, le danger c'est d'être bloqué dessus, d'avoir à se dire mais pourquoi aujourd'hui c'est pas pareil quoi. 2 points pour Jake Edwards qui stoppe un peu la série parce qu'on était quand même sur un 12-2 en 5 minutes. Christian Monchot a mis ses hommes d'expérience, J.B. Johnson, J.K. Edwards, le soutier, Dounia Issa. Il n'y a qu'Andrew Albissi qui était au départ du match. Rotation quasi complète. 2-5 d'égale valeur à Gravelines, c'est la grande force du BCM cette année. Malcolm Delaney. Sous pression de chrono, il faut qu'il shoot là. Il prend le shoot. Oh il est irréel sur cette semaine des As. Ouais, mais pourquoi la défense ne repasse pas devant pendant l'échange intérieur-extérieur? Albissi, jolie Bien passe. joué. Oh, Dounia Issa qui fait un écart. Prends Et ça le milieu. jaillit. Ça n'arrête pas, quel rythme. Marché. Delaney. Il est partout. Non, c'est ça. Chikambu à 3 points. C'est raté, récupéré par J.B. Johnson. Et il y a du rythme, il se passe plein de choses. Il y a du rythme, les joueurs ont fait 3 matchs en 3 jours ou 3 matchs en 4 selon le tableau. Et vraiment d'entrée, ils sont au taquet. Hein. Bien joué, gamin, entre les portes du saloon. Il n'y a que des avions sur le parquet là. Hein. C'est un aéroport. La Halle Vacheray, c'est un aéroport. Nous sommes au terminal 1. Et un autre homme d'expérience qui rentre pour le BCM, c'est J.R. Reynolds. Très bon hier. C'est un homme de finale, celui-là. Alors qu'en face, Geoffrey Lauvergne, on va pas dire la grande révélation de cette semaine des As parce qu'on le connaissait bien avant, mais il fait lui aussi un super tournoi du haut de ses 20 ans. C'est 20 ans et c'est 2,10 m. Et des gamins qui bougent comme ça à 2,10 m, il n'y en a pas 10 000. Albissi, raté, rebond de Blekchilb. 0 sur 5, au-delà de l'arc à 3 points pour le BCM. Faute de J.R. Reynolds, faute en bas. Donc elle ne sera pas attirée. La première faute du BCM Gravelines-Dunkerque. Ryan Smith qui va arriver à la place de Malcolm Delaney. Ryan Smith, celui qui avait réveillé les âmes chalonnaises quand Paris menait de 33-16, David. Il menait très précisément les Parisiens dans cette première mi-temps où dès l'entame du deuxième quart-temps, on a bien compris que Chalon allait monter en régime. Remise en jeu bien moyenne de notre escroc préféré. L'Auvergne avec Chikambu. Le Madoff de Bourgogne. Brian Smith. Il est pris ligne de fond, Brian Smith. Geoffrey Lauvergne qui trouve Ilian Eftimov. Ilian Eftimov raté, ne pourra pas sauver ce ballon. Belle intensité défensive des Maritimes. Greg qui dit qu'il faut jouer l'avantage de taille. C'était à Brian Smith qui disait ça. Petit grand, main en haut, main en bas. Et c'est vrai que Brian Smith, en plus il est gaucher, a un bel avantage sur J.R. Reynolds. Albissi. La balle sera toujours pour Gravelines. La défense chalonnaise bien sur les lignes de passe qui pour l'instant perturbe l'ordonnancement. Ah, il y a Balou qui rentre, peut-être pour Blekchilb, pour reposer Blake un peu. Balou, c'est Jordan Aboudou. Lui aussi très bon hier. Enfin, qui n'a pas été bon hier à Chalon d'ailleurs? Grégor Beugnot, il n'a pas mis un panier. Incroyable. Il joue 40 minutes, il met pas un panier. Ah oui. Ou il les met tous, c'est comme vous voulez. Albissi. J.B. Johnson. Oui, ça tombe dedans. C'est le premier panier à 3 points réussi par Gravelines. Et celui-là, pour débloquer les situations pour le BCM, il est souvent là. L'homme providentiel. Bonne pression de Dounia Issa, loin du ballon. Loin du cercle, pardon. Bord du marché. Regardez la pression gravelinoise, faut shooter. Qu'est-ce qu'elle est mal barrée. Le shoot raté. Et ben voilà comment une possession, si vous me permettez l'expression, un peu pourrie, se transforme en un nouveau ballon. Non, là, il est trop loin, il est trop loin. Ouais, mais c'est raté, ouais.
Fin de ce premier quart-temps sous haute tension qui s'achève sur le score de 20-13 en faveur de l'élan Châlons. Plus 7 à la fin du premier quart-temps. A tout de suite. Les leaders dance, les leaders dance.